Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce que je diminue la largeur d'un jean. Donc ici la largeur du jean fait 19 cm et je veux la réduire à 16 cm. Voilà, donc je veux enlever 3 cm du bord, 3 cm en double, ce qui correspond à un total de 6 cm. Donc 3 cm jusqu'à la couture plus encore 3. Ça fait un total de 6 cm sur toute la circonférence. Donc je retiens, je dois réduire de 3 cm en double. Donc je commence d'abord par défaire l'ourlet, donc avec mon outil préféré qui est le curseur, le cutter. Donc ça va nettement plus vite. Donc une fois que j'ai défait, je vais nettoyer un petit peu des fils. Donc la longueur, je la modifie pas parce qu'elle est bonne. Je modifie juste la largeur. Je vais effectuer le rétrécissement du jean sur les côtés extérieurs, ici, et essentiellement dans le bas. Donc, parce que si je le fais à l'intérieur de la jambe, ici, sur la couture qui va vers l'enfourchure, si je le fais là, ça va un petit peu plus compliquer le travail parce qu'il y a une surpiqûre tout le long. Et d'autant plus qu'ici, à l'envers, la couture elle est faite un petit peu différemment qu'ici. Donc pour nous faciliter le travail, je vais le faire de ce côté. Dans certains cas, on peut le faire là aussi, ou alors des deux côtés. Mais là, je vais vous présenter juste la technique quand on le fait sur un seul côté. Maintenant, je vais retourner mon jean à l'envers. Donc ça se présente comme ça. Je vais effectuer mon rétrécissement sur cette couture extérieure du jean. Je vais plaquer les réserves de couture au fer. Une fois que j'ai aplati mes réserves de couture latérales pour que je puisse effectuer le traçage, je mesure donc à partir de l'ancienne couture ici, je mesure mes 3 cm de diminution de largeur qui est là, qui correspond à cette marque là. Donc avec une règle, à partir de la marque que j'ai effectuée, je vais mesurer, je vais tracer un mourant comme ça sur la largeur du pantalon. Donc une fois que j'ai tracé avec la règle jusqu'ici à peu près, je viens m'aider également avec un perroquet et venir joindre un mourant la ligne d'origine de couture. Voilà, comme ça, jusqu'ici. Je vérifie quand même que mon traçage ici il est bien et il n'est pas trop courbé. Vous voyez, ça fait une courbe trop importante. Alors je reviens à partir de là jusqu'à là pour tracer une ligne un tout petit peu plus droite, plus continue, on va dire. Voilà. Et ici on peut couper.
on peut effacer cette ligne là. Voilà, donc là ça fait que j'ai une ligne harmonieuse tracée jusqu'en haut. On fait pareil sur l'autre jambe, mais j'ai une technique beaucoup plus facile. Donc on ramène cette jambe par-dessus l'autre, comme ça, on met bien bord à bord ici, et là, jusqu'en haut. Et par impression, des fois la craie elle s'imprime de l'autre côté. Bon, là on la voit pas beaucoup, donc on va s'aider avec la craie de venir comme ça dans la continuité, donc de copier la ligne qui est sur l'autre jambe. Voilà, donc ici toujours couture sur couture. Et ici, ligne sur ligne. Donc on fait ça au fur et à mesure qu'on recule, comme ça. Voilà, donc ligne de couture sur ligne de couture. Ici, pareil, craie sur craie. Ça fait qu'on est exactement identique au niveau de traçage sur une jambe comme sur l'autre. Donc on ne prend pas en compte la première ligne qui n'était pas la bonne, donc on prend en compte ici la deuxième. Et si on regarde maintenant, donc la distance d'ici à ici et ici c'est égal. Ces deux distances sont bien égales du bas jusqu'en haut. Voilà. Par impression, on a tracé pareil de chaque côté. Et pour être sûr de bien voir cette craie à la machine, on peut tracer la ligne continue. Et on peut aller coudre à la machine sur la ligne qu'on vient de tracer. Donc on vient de démarrer notre couture sur l'ancienne ligne à quelques centimètres plus loin. Donc on fait un point d'arrêt sur cette même ligne. Et on va venir à mourant joindre donc la ligne de craie qu'on a tracée. On fait un point d'arrêt à la fin. On fait pareil sur l'autre jambe. Donc ici, je fais attention à aller sur la bonne ligne, pas la mauvaise. Je viens joindre en mourant la ligne de couture d'origine. Là, je viens de coudre sur la craie. Maintenant, je peux ouvrir l'ancienne couture. Souvent, c'est une chaînette. Donc, si on coupe au bon endroit, donc là, ça va pas de ce côté. On va la faire de ce côté. Étant une chaînette, ça se défait facilement. Il suffit de trouver le bon bout. Des fois c'est en bas, des fois c'est en haut. Voilà. On enlève les fils d'un côté comme de l'autre.
va faire pareil sur l'autre jambe. Donc, sur la première jambe, c'était d'en haut que la chaînette elle démarrait. Là, c'est d'en bas que ça démarre. Alors, une fois que j'ai fait mes coutures, maintenant je vais repasser ma toute nouvelle réserve de couture qui est beaucoup plus large. Ici, pour ce jean, moi je vais pas la couper parce que je veux la garder, cette réserve, au cas où je veux élargir à nouveau. Donc, je repasse tout le long cette nouvelle réserve de couture. Bon, le jean il est assez épais, donc on va pas trop sentir toute cette réserve de couture, mais vous pouvez tout à fait la couper à 1 cm et ne pas avoir toute cette réserve à l'intérieur. Mais ici, spécialement pour ce jean, moi je la laisse parce que j'en aurai besoin plus tard. Donc une fois que j'aurai passé les réserves à l'intérieur, je retourne mon jean à l'endroit et je vais aller refaire mon ourlet. Donc je vais changer mon fil extérieur avec le fil de couleur jean. Au niveau de l'aiguille, je peux laisser le fil bleu marine, un fil normal, c'est pas bien grave. De toute façon, c'est à l'intérieur. Alors je démarre ma couture de l'ourlet de l'intérieur de la jambe. Ici mes coutures, mes réserves de couture, je fais attention à ce qu'elles soient bien plaquées. Éventuellement je peux mettre une épingle pour maintenir tout ça. Voilà, je change mon point à 3,5, presque 4 et je fais mon ourlet. Là ça va être facile, je vais coudre nervure. Parce que l'ourlet il est déjà prédéfini. J'ai pas vraiment besoin de le former moi. J'ai qu'à suivre à la pliure en fait. Point d'arrêt. Mon premier ourlet il est prêt. Et je suis bien à 16 cm. Voilà, j'ai réduit la largeur de mon jean à 16 cm. Maintenant, je vais repasser mon ourlet.
Et voilà donc le jean que j'ai réduit de 3 cm, donc à 16 cm.